Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On va parler un petit peu basket actu autour de la NBA, le podcast bi-hebdomadaire, vous savez, un le mardi, celui que vous écoutez en ce moment, et un le vendredi pour bien entamer votre week-end. Cette semaine, je ne suis pas avec Cédric, mon partenaire particulier s'est fait une petite virée du côté des États-Unis pour aller profiter des matchs de sa franchise, les Boston Celtics. Donc on lui fait un gros big up là, de l'autre côté de l'Atlantique pour Cédric et tous les partenaires qui sont partis avec lui. Mais je ne suis pas seul. On s'était déjà croisé il y a quelques jours et il vient faire un tour maintenant dans le podcast du début de semaine. C'est Axel. Comment vas-tu ? Salut Chris, salut à tous. On est là, hein. On va faire un petit back-to-back là, mais C'est vrai, t'as je suis prêt. enchaîné. Je suis prêt. L'équipe est toujours là pour soutenir quand il y a des absents, des malades ou alors bon. Là, c'est pour la bonne cause. Monsieur est parti aux États-Unis, donc. Après, ça va me faire jouer 48 minutes. On dit, il y a Thibaudot dans les parages, je suis pas bien. Bon. On va essayer de tenir ton temps de jeu, de pas faire trop longtemps dans cet épisode. Axel, que vous retrouvez donc avec moi pour ce podcast-là et que vous retrouverez vendredi avec Yannick s'il ne te benche pas, mais il n'y a pas de raison. Bon, ça devrait aller. Non. Alors, cette semaine thématique un petit peu particulière, on est à quelques jours, vous savez, de la fin de la période des trades en NBA, des échanges, des transferts de joueurs. Il y a déjà quelques petits mouvements qui ont lieu depuis ces derniers jours, dernières semaines. Il y a surtout beaucoup de rumeurs qui circulent un petit peu partout, que vous suiviez ou non de près ou de loin l'actualité NBA. Il y a les insiders NBA, les Shams Charania, les Wojnarowski, et après des interlocuteurs un petit peu plus locaux dans les médias américains qui régulièrement font glisser des noms, des trades, des possibles échanges. Donc, on va faire un petit peu le point dans ce podcast-là et dans celui que vous retrouverez vendredi. D'une certaine façon, en tout cas, on a décidé on va pas tout prendre les actualités autour des trades, sinon on en aurait pour 3 heures à chaque fois. On s'est dit qu'on allait essayer de voir quel trade pourrait faire, selon nous, la différence dans chacune des conférences. En fin de semaine, vous trouverez le podcast autour de la conférence Ouest. Et donc, si vous avez bien compris, Axel, ce mardi, on parle de quelle conférence ? L'Est. Ben oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Ben oui. Pour l'instant, c'est tout bon. Donc, on va parler un petit peu de quelques équipes ou quelques joueurs dans la conférence Est qui, selon nous, pourraient pouvoir faire bouger les lignes pour certaines franchises. Avant d'attaquer, on vous rappelle qu'il y a l'appli The Free Agent là pour avoir toutes les informations, actualités autour de la NBA, mais pas que, la NFL. Il y a le Super Bowl, là, on approche d'ici quelques jours, je crois que c'est dans la nuit du 11 au 12 février, donc il va y avoir plein d'actu, plein d'infos autour du Super Bowl, la NBA évidemment, les autres sports majeurs américains, le site internet et les réseaux sociaux pour nous suivre. Avant de démarrer, tiens Axel, toi cette période de trade, comment tu la vis en général ? Tu regardes ça de loin, ça t'intéresse ? Il y a de réels enjeux pour toi ? Comment tu vois ça en général ? Il y a toujours des... Moi, je suis beaucoup quand des mouvements sont possibles. Parce que tu vois un petit peu les dynamiques de chaque équipe. Qui va faire quoi, les moves improbables, imprévus plutôt. Donc non, c'est toujours super intéressant de voir l'évolution des équipes. Bah oui, complètement. On voit aussi que souvent, les équipes qui vont loin, voire au climax, les NBA Finals, il y a souvent des petits trades, des plus ou moins gros trades qui peuvent faire la différence. Moi, les derniers exemples, c'est Toronto 2019, où il y avait eu l'arrivée de Marc Gasol en particulier à la trade deadline. Et alors, c'est pas que lui qui avait fait gagner cette équipe de Toronto, évidemment, mais ça avait été ces petits ajouts-là de vétérans ou de joueurs qui vont avoir un rôle très défini dans l'équipe et qui vont permettre à cette franchise de step up dans les moments importants. Donc, c'est vrai que c'est toujours un moment qui compte. Ouais. Non, c'est clair. Donc, on va pouvoir aborder ça. Alors, on a, dans ce qu'on va vous dire, des infos qu'on a été recueillies à droite à gauche sur différents médias américains qu'on vous citera évidemment pour que si vous voulez avoir plus de renseignements, ou alors même des volontés peut-être un petit peu plus personnelles ou des choses où on se dit ça pourrait être un apport, un ajout intéressant pour telle ou telle équipe. Axel, on va démarrer. Si tu veux, je prends la main et je te laisse enchaîner parce qu'on est sur la même équipe pour démarrer. On va parler, on va être du côté de Manhattan, on va aller du côté de New York chez les Knicks, dans la Big Apple. Alors, c'est une équipe qui a déjà été active dans cette
période de trade là, qui est en cours avec l'acquisition d'O.G. Anunoby, rappelez-vous, avec le trade du côté de Toronto. Ils avaient envoyé du R.J. Barrett en particulier et d'autres assets dans ce trade-là. Donc l'arrivée d'Anunoby, mais New York reste encore un marché évidemment toujours actif sur lequel on peut toujours espérer des petites modifications ou des ajouts. Alors on attend toujours une star, voire une superstar, mais là, la période des trades en ce début d'année 2024 n'est pas la période pour ça. De ce que moi j'ai pu lire à droite à gauche en particulier, alors il y a la presse new-yorkaise est assez, il faut faire le tri dans la presse new-yorkaise, mais il y a des choses intéressantes du côté de Yahoo Sport avec des médias américains aussi et vraiment spécifiques à New York qui proposent des choses intéressantes. Et il parlait dans un podcast de peut-être trouver, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Axel, évidemment, trouver une sorte de meneur de jeu backup, entre guillemets, autour de Jalen Brunson pour deux choses. La première, c'est le soulager quand il va être sur le banc ou même le soulager en termes de temps de minutes sur le terrain. Et, mais aussi ce joueur-là qui pourrait coexister autour de lui. C'est-à-dire, on sait que Brunson a besoin du ballon quand il est sur le terrain et d'avoir quelqu'un qui puisse être là aussi, qui puisse se faire ses propres shoots, avoir quand même une tenue de balle intéressante pour aussi permettre à Brunson de pouvoir avoir un autre style de jeu. Il y a des noms qui sont ressortis. Alors, c'est pas des gros noms, hein, mais ça peut être des ajouts qui peuvent être intéressants. Alors, il y a 4 noms qui sortent, mais il y en a 2 principaux. Les 2 principaux, c'est Bruce Brown, qui est actuellement du côté de Toronto, et Alec Burks, qui est du côté de Détroit. Les 2 autres noms, je vous les donne rapidement. Jordan Clarkson et Colin Sexton, les 2 joueurs sont à Utah, mais c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue contractuel ou de ce qu'ils peuvent apporter pour New York. Bruce Brown, Alec Burks, toi, Axel, est-ce que tu te dis que ça peut être pourquoi pas des feats intéressants pour cette équipe de New York, de ton point de vue comme ça Là, comme ça, juste. Alors, Burke, je déteste. Bon, très bien. On veut pas une seule seconde, mais pourquoi pas. Ouais. Bruce Brown, j'aime bien le joueur. Par contre, c'est pas un meneur. Non, un meneur ou en tout cas un gars. Joueur très fin. Je veux dire, c'est un joueur on sait qu'il sait contribuer dans une équipe Ouais. en playoff. Il n'y a aucun souci. Hein, mais moi, j'aurais plus eu d'autres noms. Mais Okay. là, comme ça, je suis pas. Ouais, Bon, Bruce Brown, c'est un très bon joueur, mais j'ai pas l'impression. Ouais, ces noms-là te chauffent pas particulièrement. pas Comme ça. spécialement. Okay. Je vais juste donner 2-3 éléments autour de ces joueurs-là. Après, on va enchaîner. Alors, ce qui est intéressant toujours du point de vue de ces insiders du côté de New York, le plus intéressant et le plus simple contractuellement, c'est autour de Burks. Alors, ça tombe mal, c'est celui que tu ne veux surtout pas. Mais il a un contrat qui est à 10 millions de dollars. Donc, ça reste raisonnable, ça peut se bouger facilement, il peut s'intégrer facilement dans la masse salariale de New York où tu envoies un autre joueur pour faire la contrepartie. C'est un mec qui a déjà joué pour New York en plus récemment, 2020, dans la saison 2020-21 et 2021-2022. C'est ça, oui, il a un passé récent. Ça me disait quelque chose, ouais. Oui, il a un passé récent avec la franchise des Knicks. Donc là, il joue avec Détroit. Bon, on connaît la situation du côté des Pistons. Il est à peu près à 12,5 points cette saison. Un mec qui peut quand même envoyer des grosses perfs. Hein, j'ai regardé un petit peu les derniers matchs là, sur la dernière moitié de janvier. Il a claqué un 34 points le 15 janvier. 5 jours plus tard, il en a mis 33. Donc, bon, ça peut toujours servir d'avoir un gars qui va peut-être pas te mettre 30 points dans un match, mais qui peut t'apporter quand même ces points supplémentaires. Donc, Burks est sur la table et autour de Bruce Brown, je regardais également tout à l'heure. Alors, comme tu disais, il a déjà le passif. Il a été champion NBA avec Denver l'année dernière. Il était donc aux Nuggets. Il a été transféré. Il est parti du côté d'Indiana et il a été transféré à Toronto dans l'échange autour de Pascal Siakam. Il a un contrat à 22 millions de dollars cette saison et après il y a une team option à 23 millions, donc équivalente pour la saison d'après. Ça peut être un contrat intéressant. Alors du coup, le contrat est plus cher, il est 2 fois plus cher que celui de Burks, donc il faudrait peut-être envoyer du Fournier. C'est un nom qui revient souvent autour de New York. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais et il y a cette team option qui est intéressante. Ça permet quand même à New York d'avoir cette flexibilité-là, de faire un test avec un mec, comme tu as dit, qui a montré qu'il pouvait être un atout intéressant dans une équipe qui veut viser haut.
Moi, je pense que ça peut être intéressant. Je te dis pas que c'est le nom qui va tout changer, mais c'est peut-être parmi les 4 que je t'ai dit, ça peut être le nom qui m'intéresse le plus par rapport à son expérience et par rapport à ce qu'il propose. C'est un mec qui a la tête sur les épaules. Il va pas faire de vagues en arrivant dans l'équipe. Il va, je pense, très vite s'adapter au style de jeu et au temps de jeu qu'on va lui apporter. Et en plus, il y a ce côté flexibilité financière à l'avenir pour New York qui peut être intéressante. Donc, en tout cas, c'est des petites choses qui bruissent autour de New York, mais il y a aussi d'autres noms auquel toi tu voulais parler un peu du côté de Big Apple. Ouais. Donc il y en avait juste un pour juste en revenir à ce que tu disais. Vas-y. Moi je veux Brogdon, moi par contre. Ah, tu veux, on va appeler. En fait, parce que tu parlais des choses que entre guillemets rechercherait New York. Bien sûr. Donc, quelqu'un qui sait avoir la balle en main, qui sait mettre des points tout seul, qui sait Brogdon en fait. Ah bah oui. Parce que Bruce Brown, très bon joueur, il apporterait sans aucun doute. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est le profil exactement qu'il recherche. Parce qu'on va pas se mentir, depuis que Quickley est parti, il y a un vide. Il y a un vide sur le profil. Donc je pense qu'en plus Brogdon à Portland, il est bougeable, c'est sûr. Il y a trop de meneurs, il y a trop de joueurs arrière là-bas. Enfin à Portland, pardon. Du coup, moi ce serait Brogdon. Alors après, en termes de contrat, tout ça, je me suis pas penché sur la question. Mais s'ils veulent le faire, ils arriveront. Ils trouveront un moyen. Bien sûr. Pas la question. Donc non, c'était juste le nom que je voulais rajouter par rapport à. Ok. Mais après, c'est clair que Brogdon, juste pour terminer sur ce dossier-là, on se dit quel gâchis pour lui personnellement d'être dans cette équipe de Portland où ça ne joue absolument rien quand même, hein, on va pas se cacher. Et c'est un gars qui a vraiment un vrai potentiel, un vrai talent pour être vraiment dans une équipe qui est très ambitieuse, qui vise les sommets, et il aurait un réel apport et un réel impact immédiat. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont où le nom de Brogdon circule en tout cas. C'est clair. Bon, du coup, donc pour le dossier meneur, backup, arrière, pour seconder un petit peu Bronson, on a fait le tour. Est-ce que toi, tu avais d'autres noms, autour de New York qui t'intéressent? Ouais, j'avais une petite idée. Alors après, c'est vraiment la base du trade après à voir ce qui est faisable. Alors il y a des rumeurs comme quoi Quentin, on va dire Quentin, c'est pas grave. Quentin Grimes est dispo. Et je me suis dit, bon, il y a Robinson qui est blessé. Bon, alors apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir, mais voilà. Hartenstein, il fait le boulot, mais enfin voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ramener un autre profil de pivot. Et donc, du coup, j'avais pensé à Wendell Carter Jr. Alors, Wendell Carter Jr., c'est sûr que ça va pas être le même profil défensif que Robinson. J'entends. Par contre, il va t'apporter, il va pouvoir plus écarter. Et je pense que c'est peut-être pas mal d'avoir un autre profil. Surtout en playoff, peut-être, ça peut être utile de pouvoir t'adapter. Même si je sais que Thibodeau, il n'aime pas trop s'adapter, mais on va lui laisser l'opportunité. Donc, moi, j'aime assez l'idée. Alors après, en termes de contrat, encore une fois, j'ai regardé, c'est peut-être un peu complexe, mais l'idée globale, j'aime assez. Surtout que du côté d'Orlando, je pense que Grimes, il fera pas de mal. Parce que tu as peut-être besoin un peu de shooting extérieur. J'en parlerai un peu plus tard d'ailleurs avec un autre joueur, mais soit. Et du coup, ouais, c'était une petite idée comme ça. Non, mais après, tout s'entend. J'essaie d'aller voir. Tu as le salaire, tout ça? J'essaie d'aller voir là. Alors, Wendell Carter Jr., il a quasiment 11 millions. Bon, ça reste raisonnable. Ça va encore, je m'attendais à pire. Et du côté de Grimes, on est sur un petit contrat. C'est un contrat, il est encore dans ses années rookie, donc ok. Ouais, il a 3 millions de mémoire. Ouais, il a même un salaire dégressif du côté d'Orlando, c'est intéressant. Il y a un autre profil. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. 13 millions, un peu moins de 12 l'année prochaine, et on s'approche des 10 millions pour 25-26. Donc, on en reparlera tout à l'heure pour d'autres joueurs, mais c'est des contrats que les franchises recherchent en fait, parce qu'on est tout le temps à parler de luxury tax, de joueurs qui coûtent de plus en plus cher. Là, tu as encore des contrats qui existent où les salaires vont descendre au fur et à mesure que le contrat avance, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est utile, ça. Ben non, mais je pense que quand tu es dans les bureaux et tu es avec X ou Y qui gère la comptabilité, elle est bien contente ou il est bien content d'avoir cet aspect-là qui rentre en jeu, tu vois. Donc, c'est clair.
faut toujours penser à cet aspect financier, même si on sait que l'NBA, c'est un énorme business et que l'argent coule à flot. Mais bon, il y a quand même des règles et les salaires, ça compte évidemment. Pourquoi pas? En plus, après, c'est vrai Orlando joue une saison correcte, même correcte plus, même si là, on sent que ça commence un peu à pas dire toucher le plafond de verre, mais on sent que il va peut-être falloir faire des mouvements, faire des choses pour essayer peut-être de bouger un petit peu autour du Magic. Donc pourquoi pas, c'est pas un joueur intouchable en tout cas. Non, c'est clair. Bah, sauf peut-être les fans du Magic vont nous dire qu'il est intouchable, mais en tout cas, pas de notre point de vue en tout cas. C'est ça. Donc bon, à voir, mais en tout cas, c'est sûr que on est d'accord, New York risque d'être encore un marché sur lequel ça va s'agiter dans les jours à venir là. C'est clair, ils vont essayer de faire des choses, je pense. Bon. Alors oui, on l'a pas précisé en début d'émission, mais peut-être que d'ici là, quand vous allez nous écouter, il va y avoir un énorme trade qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi ou un autre jour quand vous nous écouterez, et ce qu'on vous dira n'aura peut-être plus aucun sens. Mais bon, normalement, il n'y a pas trop de grosses rumeurs qui circulent en ce moment, donc on va voir ça. Axel, est-ce que tu as une autre équipe, un autre joueur là sur lequel tu veux faire un petit focus? Bon, allez, on va changer un peu d'équipe. Ouais. Alors du coup, la semaine dernière, avec mon acolyte, on a parlé des Bucks. Bah oui. Et on a mis en... Bon, je pense que ça, tout le monde, en regardant les Bucks, l'a vu. Ils ont un gros problème en termes de poste arrière. Alors, quand je dis gros problème, c'est surtout défensivement. Du coup, moi, je vais ramener un meneur arrière qui sait défendre. Et donc, du coup, je ramènerai Alex Caruso. Donc Alex Caruso, donc, qui est aux Bulls. Bulls, équipe qui risque de péter à un moment, je pense bien. Oui. Lavine est dans des rumeurs. Les autres, après, DeRozan et Vucevic, pardon. Alors, je pense que ça devrait suivre. Mais du coup, je pense que les Bulls seraient enclins à trader avec les Bucks. Après, je vous avouerai, c'est juste l'arrivée de Caruso aux Bucks que je mets en lumière. Le trade en lui-même, oui. J'en sais rien, je sais pas. Pour moi, c'est un trade relativement mineur, même si l'ajout d'un Caruso dans l'équipe des Bucks, ça pourrait vraiment être un upgrade assez conséquent et faire passer vraiment te dire qu'en playoff, ouais, ça va le faire. Ça peut le faire en vrai. Parce que Caruso, on connaît le passif du mec, on sait ce qu'il sait faire. Et je pense que ça comblerait vraiment un manque actuel des Bucks. Mais oui, Caruso, pour moi, personnellement, si je vois passer l'info, la Vosges bombe ou ce que vous voulez, de Caruso qui va dans telle ou telle équipe, en tout cas une équipe ambitieuse, je vois ça direct comme ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire l'équipe contenders ou qui vise le titre, qui va réussir à trouver peut-être le petit complément pour leur permettre de passer un grade. Et pour moi, si tu me mets un Caruso à Milwaukee, oui, ça va pas résoudre tous les problèmes, mais ça va déjà faciliter le travail de malheureusement Doc Rivers, mais pour la partie défensive. Parce que c'est clair qu'offensivement, il n'y a pas de problème du côté de Milwaukee. C'est sur l'autre partie du terrain et vous en avez bien parlé déjà la semaine dernière. On vous invite à aller écouter ce podcast-là sur le dossier Bucks, c'était vendredi dernier, donc vous le retrouvez facilement. Vous avez clairement dit les choses. Donc, mais oui, je te rejoins. Le contrat de Caruso intéressant en plus, vraiment intéressant pour le coup. Il est à quoi? Il est à 9 millions cette année et c'est quasiment la même somme. On est à un peu moins de 10 millions pour la saison en cours et la saison à venir. Donc, cadeau en plus. C'est un vrai cadeau, Caruso. Je pense que les Lakers doivent s'en mordre assez régulièrement les doigts. Hein. Non, c'est les... Mais jamais derrière. Oui, c'est ça. Mais non, Caruso, c'est vrai que ça peut être extrêmement intéressant, en effet, pour Milwaukee, pour d'autres équipes, mais pour Milwaukee en particulier, ça pourrait être un très joli coup. Donc ça, je pense que tu as pas mal d'équipes également qui sont sur le dossier Caruso. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Autre équipe, qui vise vraiment très haut cette année dans la conférence Est, on en a parlé régulièrement dans nos différents podcasts et on va continuer d'en parler, c'est cette équipe des Philadelphia 76ers qui roule bien dans cette saison, autour d'un Joel Embiid encore à un niveau MVP-esque, bien entouré avec Tyrese Maxey, avec les petits trades qui ont lieu autour de James Harden. J'écoutais ça dernièrement et c'est vrai qu'Axel, juste, je fais un petit aparté, c'est vrai qu'on a tous oublié qu'au début de saison, Philadelphie, il y avait James Harden.
C'est vrai que après James Harden, il a comment dire, il a pas mal bougé sur ces dernières années. Donc, bon, c'est pas le seul, hein, mais Non, non, non. donc effectivement, c'est vrai que c'était il y a pas si longtemps. Ben ouais, mais ça va tellement vite en NBA qu'on se dit ah comment ils vont faire Philadelphie autour du James Harden qui veut plus jouer, qui dit que le Ah oui, manager est un menteur, il veut pas assister à l'entraînement avec l'équipe et tout. Et en fait là, tu vois, il y a 4 mois après, Philadelphie ça cruise, on n'en parle plus du tout, le collectif tourne plutôt très bien. Donc voilà, c'est la petite aparté. Par contre, il y a quand même des petits manques du côté de Philadelphie. Et alors là, c'est le site, le très bon site, même The Athletic, qu'on vous invite. Alors, c'est un site de médias américains qui est payant, mais sur un tarif extrêmement raisonnable. Vous avez énormément d'actu US, mais pas que. Ça parle aussi foot européen, etc. Donc, avec un angle intéressant, très journalistique, avec beaucoup de recherches d'insiders. Donc, s'il y a vraiment un site sur lequel vous pouvez, en plus de The Free Agent, c'est The Athletic, allez-y. On vous invite fortement à y aller. Et donc sur ce site-là, il y a un petit focus sur Philadelphie et il parlait d'une chose que j'ai trouvé assez intéressante. C'est autour du shooting à 3 points. Philadelphie, en allant regarder un petit peu les stats, en allant creuser là les stats de Geek, on se rend compte que les Sixers, c'est le 27e rang NBA en nombre de 3 points pris dans la saison actuelle. Hein. Donc c'est vraiment le fond du seau pour le coup. Et alors par contre, le pourcentage de réussite est intéressant. Ils sont 15e, donc ils sont mid-range. C'est-à-dire qu'ils n'en prennent pas beaucoup et ceux qui prennent sont plutôt intéressants. Mais donc il y a quand même, pour moi, un possible step de se dire pourquoi pas essayer d'aller trouver un petit sniper à 3 points intéressant qui peut aller nous mettre quelques petites banderies qui vont faire la différence dans des matchs serrés. On sait que les confrontations en playoff, parce qu'évidemment, ce que visent les Sixers, c'est pas la saison régulière, c'est les playoffs et de passer des caps en playoff. Des fois, tu es bien content d'avoir le petit joueur qui va aller te planter 10 ou 12 points en sortie de banc dans un match décisif en playoff. Et plusieurs noms sortaient, évidemment, alors c'est pas des rumeurs, mais c'est plus des noms qui ressortent pour essayer de trouver des manques à certaines équipes. Et il y avait un nom qui est ressorti, alors c'est pas un nom auquel j'aurais pensé, mais en allant creuser, ça peut être intéressant. C'est Lonnie Walker du côté de Brooklyn. Alors, il joue très peu cette saison. Il est dans une équipe de Brooklyn, malheureusement, on a pu voir à Paris, qui peut nous faire des choses intéressantes comme des choses extrêmement décevantes. Le projet, je ne sais pas ce que tu en penses, Axel, à Brooklyn est assez flou, honnêtement. C'est un petit mot, ça, flou. Mais... oui, oui. Quoi? On est tempéré ici en début de semaine. Tu vois, on commence la semaine doucement. Donc... On va essayer. Mais... Ouais. Mais bon, voilà. Donc, Lonnie Walker pourrait être un mec intéressant en allant regarder. Alors, il a un contrat il est vraiment intéressant. Hein. Il est qu'à 2 millions de dollars signé pour cette saison-là. Donc, c'est un salaire, j'allais dire ridicule, non, mais à l'échelle de la NBA, c'est vraiment quelque chose qui peut être signé extrêmement rapidement et qui ne va pas changer la différence. Sachant qu'à Philadelphie, ils sont quand même déjà, il y a quand même du monde et il y a des salaires avec Embiid et compagnie. En termes de pourcentage longue distance, alors on rentre dans des chiffres un peu geek, excusez-moi, hein, mais il est à 44,2% d'adresse longue distance, c'est le 9e en NBA. Donc vous prenez tous les joueurs NBA. Alors après, il a un nombre de shoots faible, c'est pas comme Stephen Curry ou des mecs comme ça, il en shoot un peu moins de 5 par match, mais il en met un petit peu plus de 2. Donc si tu prends tous les joueurs NBA, c'est le 9e joueur qui a le meilleur pourcentage d'adresse à 3 points. La stat, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, ça peut être un apport intéressant. Un mec en sortie de banc qui va pas gêner le projet de jeu Philadelphie, qui va pas être un croqueur de ballon, qui va s'adapter, comme je disais tout à l'heure, autour du projet Knicks, de mon point de vue en tout cas, et qui peut vraiment faire du bien. Parce que quand on regarde un petit peu les joueurs qui prennent le plus de 3 points du côté de Philadelphie, il y a d'abord Tyrese Maxey, bon, ok. Après, c'est D'Anthony Melton, Kelly Oubre Jr., bon, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ce soit avec ce genre de mec-là que tu puisses. C'est pas D'Anthony Melton, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui va inquiéter des défenses comme Boston ou comme Milwaukee quand tu seras en demi-finale ou en finale de conférence. Tu vois. Je suis pas hyper d'accord, mais très bien, mais vas-y, on peut en discuter. Moi, je trouve juste que voilà, c'est pas le mec où tu vas dire bon, on va aller automatiquement mettre un joueur sur lui. Tu vois, quand tu as des profils comme Maxi, comme Embiid, où tu sais que tu vas devoir les doubler ou en tout cas faire en sorte qu'ils aient le moins de ballons possible, tu sais qu'il y a des trappes à faire.
Et Melton sera peut-être pas le joueur sur lequel tu vas tout de suite cibler. Mais ce n'est que mon point de vue. Et Oui, bien sûr. Bah après, enfin, comment dire, j'entends. Après, hmm. par contre, Lonnie Walker, c'est la même chose au final. Mais ça peut Ouais, être un ajout. Après, tu as besoin, dans ce mais genre d'équipe, tu as déjà comment dire, ton corps. Tu as juste besoin de petits joueurs à côté c'est qui. ça. Donc, oui, pourquoi pas, hein. Oui, oui, je te dis pas que Lonnie Walker va être la solution miracle pour Philadelphie, mais ça peut être le petit joueur qui coûte pas cher, tu vois, 2 millions, c'est vraiment extrêmement faible à l'échelle NBA, encore une fois. Le petit ajout qui peut te faire la différence sur un match, qui peut, tu vois, quand l'adresse rentre pas pour les autres joueurs, bah, lui il va peut-être aller te planter les deux, trois petits paniers. En plus, il a l'adresse pour lui historiquement. Euh, je te dis, voilà, encore une fois, ça va pas révolutionner, mais ça peut être le petit joueur de complément pour essayer de trouver un petit du positif dans cette catégorie statistique des 3 points, qui est quand même, bah, quand on voit 27e rang NBA en nombre de 3 points pris, dans une NBA où on sait que le shoot longue distance est quand même une arme létale. Quand tu es une équipe comme Philadelphie, il faut que tu arrives à trouver des solutions, toi. Ah non, c'est clair. C'est clair. Donc après, ça peut être d'autres noms, hein. Il y a peut-être Oui. d'autres noms en tête, ou même pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en tout cas, dans cet esprit-là, je pense que ça peut être intéressant pour les Sixers d'aller chercher un mec pas trop cher, qui va pas embêter l'équipe dans le fonctionnement et qui peut t'apporter des points bonus. Tu vois. C'est ça. Donc voilà pour notre chère équipe des Sixers. Un autre nom, une autre équipe, Axel, tiens, on continue tranquillement là notre petit tour. Alors du coup, on va aller, bon, c'est toujours à l'est, évidemment, c'est le but. Aux Pacers, Allez, très bien. il y a des rumeurs sur notamment donc Buddy Hield Ah oui. qui serait dispo. Alors je vais pas faire très original parce que la destination, je l'ai déjà dite tout à l'heure pour un autre joueur, mais c'est un peu le même profil. Bon, là c'est une upgrade par contre, hein. Là on est sur un autre niveau. Mais du coup, je l'enverrai au Magic. Oh, Euh, ok. Dans le sens où je pense qu'ils ont besoin de shoot. Surtout dans leur starting five, quand on voit les joueurs, alors c'est pas mauvais, mais bon, Budget, on est comme sur un niveau un step au-dessus. Et je pense qu'ils pourraient bien s'insérer dans leur line-up, justement dans ce but de mettre des tirs à 3 points, hein, Oui. en grande partie. Encore une fois, j'ai pas spécialement de contrepartie. Il y a des joueurs qui sont possiblement dispo. Je sais pas, je pense à Isaac. Je pense que Orlando sera pas comment dire, sera enclin Oui. à pouvoir inclure. Gary Harris, par exemple, j'ai pas de nom exactement, c'est plus je me concentre plus sur l'apport de Buzzfield à Orlando pour le coup. Oui. Ouais, oui, non, mais ça s'entend, ouais. Ouais, oui, oui, moi, j'ai pas nécessairement beaucoup de choses en plus à rajouter à ce que tu dis. C'est typiquement ouais, le genre de joueur que pas mal d'équipes NBA peuvent rechercher, hein. On Ouais, parlait c'est ça. on parlait de shoot à longue distance à l'instant avec Philadelphie. Bon, Orlando, oui, tu as besoin de ce genre de mec-là. On sait ce qu'ils valent et on sait ce qu'ils vont t'apporter. Ouais, c'est Alors, ça. ça a ses limites, mais après, si tous les joueurs avaient tous les talents, ça se saurait. Et, C'est pas marrant, on ferait pas ce genre ouais, de. voilà, oui, c'est ça, ça serait pas Pourquoi pas. rigolo et on regarderait un autre sport. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Après, dans tous les cas, je vois Orlando faire des choses. Alors, Oui, pas, hein, mais je les vois essayer d'améliorer leur roster. Peut-être avec des noms plus gros, pourquoi pas. Alors, pas des. Je dis pas qu'ils vont aller chercher un All-Star, hein, je dis pas non plus, hein, mais des plus gros joueurs que Budget, je serais pas étonné. ok. Bah, c'est vrai que juste aller pour le sens de ce que tu disais en attaque, je cherchais là. 24e équipe à l'offensive rating, 112,5 points. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Quand tu es dans les 6 derniers de NBA en général, t'as pas l'attaque la plus grandiloquente qui soit. Donc oui, ça peut être des points faciles, on va dire, qui peuvent être apportés pour cette équipe du Magic. Mais ouais, donc tu les vois, pardon, pour revenir sur ce que tu disais, tu les vois faire des moves, être actifs, tu vois. Bah ouais, je pense que c'est pas déconnant. Je pense pas que ce soit trop tôt pour bouger. Je Mm. pense que c'est juste le bon moment, j'ai l'impression. Ok. Bah Et après, ouais, après ça fonctionne plutôt pas trop mal. Je sais pas ce que t'en pensais toi
Moi, je ne voyais pas Orlando, alors je les voyais peut-être pas 14 ou 15e non plus, mais je ne les voyais pas être dans la lutte Bah là, la première ouais. partie de tableau, tu vois. Bah effectivement, après, quand tu regardes à l'instant T, c'est une évolution entre guillemets logique. Après là, il y a Wagner qui était absent quelques matchs, donc ça c'est un peu estompé. Parce qu'on se rend compte que finalement, bah, Wagner, il est hyper important dans le collectif, enfin Ouais. sur le terrain. Donc ouais, à voir comment ça se passe là à son retour. Mais il a déjà fait son retour, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et voir ce que tu peux apporter dans le starting five. J'ai quelques idées. Bah, il y a un mec qu'on va parler tout à l'heure, moi je le vois bien là-bas. Hein. On parlera après. Ok. Bah, c'est peut-être celui dont on va aborder tout de suite parce que moi, il me reste un joueur, Ouais, après. un sorcier de Washington, bah, qui pour l'instant a le maillot des Wizards. Alors là, c'est plus un focus que je vais faire pour moi, en tout cas sur ce joueur-là, plutôt que la franchise par rapport à ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Moi, c'est autour de Kyle Kuzma. Ça peut être, bah, en tout cas que ce soit là sur cette période de trade qui va s'achever début février ou pour la saison prochaine, dans tous les cas, c'est une vraie monnaie d'échange pour Washington s'ils ont la volonté de vouloir s'en séparer. Mais c'est vrai, bon, quand on regarde le projet de Washington, bah, il n'y en a pas. Hein, honnêtement, c'est pas à toi, Axel, que je vais te Ça. faire découvrir ça, malheureusement. C'est ça. On est quand même sur presque au niveau du champ de ruines hein, en termes de process pour Washington. Et il y a plusieurs options pour cette équipe-là. Et Kyle Kuzma peut être une option, peut être le profil qui peut leur apporter du ou des joueurs intéressants en contrepartie, du ou des joueurs plus des tours de draft. Alors après, il ne faudra pas être trop gourmand non plus du côté de Washington, mais c'est vraiment un profil intéressant. Kyle Kuzma, il est encore assez jeune, hein, il a que 28 ans, donc il a encore de belles années devant lui. Il a été champion NBA en 2020, bon ça ok. Cette saison, il a un petit peu plus de 22 points, si je ne m'abuse, il a joué 45 matchs. Et ce qui est intéressant, et on disait ça tout à l'heure pour un autre profil, on en parlait en off avec toi Axel, c'est son contrat. Il a un contrat dégressif sur les années à venir, et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une perle rare, non, mais c'est extrêmement intéressant, encore plus pour un joueur comme ça qui peut vraiment permettre à une équipe de devenir vraiment passer un step. Il est à 25 millions la saison actuellement, il va descendre à 23 et après il sera à 21, puis 19 millions pour les années 2025-2026 et 2026-2027. Donc il sera à 31, 32 ans à ce moment-là. Donc vraiment extrêmement intéressant, un mec comme ça. Ça peut être, je sais pas ce que tu en penses de Kuzma, juste, ça peut être pour moi un gars, il sera jamais le franchise d'une équipe qui veut aller loin, ni même, mais ça peut être une option 2 bis, voire 3 pour une équipe qui vise très 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 haut, qui vise le mois de juin. Ouais, je pense la même chose. Le truc, c'est qu'il avait une certaine image avant d'arriver aux Wizards. Et je pense qu'il a un peu effacé cette image. Alors, effectivement, il y a encore ce truc de oui, il prend des tirs débiles des fois. Et il fait des trucs un peu. Mais je pense qu'au-delà de ça, il a quand même montré que, même en termes. Il a quand même un certain leadership, je trouve. Pour suivre, du coup, bah, comme tu l'as dit, je suis les Wizards. Malheureusement pour toi. Non, ça va, je vais bien. Du coup, je trouve qu'il a quand même, malgré tout, prouvé que c'était pas un mauvais coéquipier, loin de là, et que il peut carrément apporter dans une équipe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est surtout que la franchise des Wizards, du coup, n'est pas pressée. Oui. Dans le sens où il est tellement valuable pour son contrat qu'ils peuvent se permettre d'attendre une offre. Et il y a plein d'équipes qui recherchent ce profil en vrai. Genre un joueur sur l'aile, bon, elle y est fort, qui met des points, c'est versatile à fond. Non, mais oui. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Que ce soit cette période-là de trade deadline ou plus tard, je vois même honnêtement, peut-être même plus tard pour Washington, comme tu dis, ils sont pas pressés. Ils ont le temps de voir venir différentes offres de différentes franchises avec des ambitions différentes, de faire un petit peu monter les enchères, comme on dit,
sans être trop gourmand encore une fois, mais moi, je ne serais pas totalement surpris de voir annoncer Kuzma qui bouge à tel endroit. Je t'avoue que je pense que ce sera pour plus tard, mais ça peut être, en tout cas, c'est un des noms qui circule un petit peu dans les médias américains. C'est pas le principal nom, mais c'est un nom qui circule. Et comme la situation de Washington est quand même ce qu'elle est, il pourrait se dire bon, on va essayer de faire autre chose, de construire autre chose sur la deuxième partie de saison pour l'avenir. Mais en tout cas, après, on n'est pas dans les bureaux, mais on est d'accord en tout cas que Kuzma, à l'heure actuelle, est une vraie monnaie d'échange extrêmement intéressante pour Washington. Il y a plein d'équipes qui doivent être intéressées, sans même parler de celles dont on entend dans les rumeurs. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dessus, en vrai. On est d'accord, clairement. Donc, à suivre le dossier autour de Kuzma, pourquoi pas dans les jours à venir ou un petit peu plus tard. Est-ce que tu avais un dernier nom, une dernière équipe, Axel, dont tu voulais nous faire part là? Là, comme ça, je dirais que non. Non, on a fait le tour, ouais. Attends, à l'Est. Ah ben après, s'il n'y a pas, on va pas aller chercher. Non, mais il n'y a pas. Non, mais on a déjà brassé quand même. Hein. On a fait du Sixers, on a fait du New York, on a fait du Magic, on a fait du Bucks. On a fait pas mal. Attends, une petite question du coup. Pour clôturer, savoir si on pense la même chose. La rumeur de Zach LaVine à Détroit. Et d'accord que c'est... Ouais, c'est vrai que c'était de ce week-end. Il y a eu pas mal d'articles de sortie. Je vois pas l'intérêt. Alors, faut voir la monnaie d'échange, honnêtement. Parce que là, dans ce cas-là, tu t'envoies Ivy. Bah ouais, moi si t'es Chicago, tu demandes du lourd, tu vois. Tu demandes du lourd, mais je vois pas l'intérêt comme ça. Hein, j'ai pas été creusé, mais je vois pas l'intérêt ni pour l'une ni pour l'autre équipe. Tu vois, moi pareil, je sais pas. je sais. Non, mais je l'ai vu aussi. C'est vrai que je l'avais noté au départ dans mes petites notes de départ et je l'ai mis de côté. Mais ouais, bon après si ça doit se faire, ça se fera, mais bon, je trouve que ce serait pas une plus-value pour Détroit. Pour Chicago, ça va dépendre de ce qu'ils pourraient récupérer derrière. Il y a quand même des joueurs intéressants à Détroit, hein, mais oui. Je pense que tu as quand même pas mal de joueurs à Détroit intéressants si tu les mets dans un autre contexte, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Je te dis pas que ça va devenir des All-Stars, etc. Hein, mais on voit le projet, le projet, il n'y a pas de projet en fait, c'est une catastrophe monumentale. Donc je pense aussi qu'il y a un aspect évidemment pour les joueurs, quand tu sais que tu es dans une équipe qui perd tout le temps, dans une équipe de lose depuis des années, je dis pas qu'ils s'impliquent pas suffisamment, mais l'esprit de la gagne, on l'apprend, mais l'esprit de la lose, malheureusement, ça s'apprend aussi en quelque sorte, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc, mais ouais, non, c'est vrai que c'était sorti cette petite rumeur. Il y a peut-être d'autres noms que vous avez entendus, vous, auditeurs, auditrices qui nous écoutez. On n'a pas abordé toutes les équipes, évidemment, mais bon, on n'a pas 3 heures. Exactement, c'est ça. Exactement. On vous laissera aller faire vos petites recherches de votre côté. Pour nous, on a conclu ce petit podcast autour de la Trade Deadline Conférence Est. Vendredi, du coup, Axel, tu retrouveras ton partenaire Yannick pour parler de l'Ouest un petit peu là. C'est ça, ouais. On va attaquer de l'autre côté. Il y aura pas mal de choses à dire aussi, donc c'est cool. Ouais, ça va être intéressant. Il y a peut-être des noms dont on a parlé qui peuvent aussi. Tu parlais de Zach LaVine, ça peut être typiquement un joueur qui a été cité dans d'autres équipes qui sont du côté de la Californie. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, je te dis pas. J'allais dire Zach LaVine, c'est vraiment le joueur, j'ai l'impression que personne n'en veut. Ouais, mais en tout cas, voilà, du côté d'une équipe qui a gagné 17 titres, le nom avait circulé. Je te dis pas que c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui, là, je parlais de mon avis perso. Après. Ah oui, d'accord. Même du côté des Kings, je crois, LaVine avait été... Bon, bref, on va pas faire le podcast maintenant. Vous verrez ça vendredi avec Axel et avec Yannick. Merci, Axel, d'avoir fait le backup de Cédric là, pour cette semaine. C'est ça, pas de souci, avec plaisir. Bon, nickel. Repose-toi bien parce que tu réattaques dès vendredi. Dès jeudi pour vous et en diffusion à partir de vendredi pour vous, chers auditeurs, auditrices. Très bonne semaine, basket. Profitez bien. Et on se retrouve du coup pour nous la semaine prochaine. Normalement, Cédric sera de retour. La semaine prochaine, il y a les conseils de classe. Hein. On se prépare.
Ah oui, on se prépare. On regarde avec attention ce qui se passe. C'est ça, les conseils de classe tous les débuts de mois, vous les trouvez sur les podcasts N1. Bon bref, vendredi, vous retrouvez le podcast Conférence Ouest autour de la trade deadline. Et la semaine prochaine, on repart sur un cycle traditionnel. Très bonne journée à vous, profitez bien et on se dit bye bye. Allez, ciao. Bye.